Il faisait le deuil à sa façon, il pleurait la nuit sous l'olivier, me voir lui faisait penser... J'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo favori du moment qui est quand même sur le planning depuis, je pense, le mois de juin. Les enfants, là, j'ai pas honte de vous le dire, ça a un petit peu tardé, c'est-à-dire que j'ai pas enclenché le truc de la filmer. Vous savez, je prends des notes au fur et à mesure de la vie pour me souvenir des choses qui me plaisent et dont je veux vous parler, et puis en fait la liste était déjà prête fin juin pour vous faire une vidéo favori de juin. Paf, 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 l'été est passé, on se retrouve fin septembre. Écoutez, j'ai pas plus d'explications que ça, mais vous vous doutez bien que la liste, voilà. Bon, après j'ai revu des exigences un petit peu à la hausse, c'est-à-dire que je vous ai gardé vraiment que le gratin, quoi, la crème de la crème. Franchement, c'est un bien grand mot, mais les choses dont j'avais vraiment envie de vous parler quelques semaines après, qui sont toujours des favoris, quelques semaines plus tard, et puis les petits nouveaux qui se sont rajoutés ce midi même. On va pas se mentir, là vraiment on est sur de la last minute aussi. Les enfants, cette introduction est terminée, on va passer au vif du sujet. Bon, la période est particulière, dire ça comme ça. C'est la première rentrée de ma fille, c'est un mois de septembre où je ne suis pas là. J'ai la tête ailleurs, j'ai beaucoup de mal à me concentrer dans mon quotidien, dans mon boulot, ne serait-ce que mon boulot, mon sport, enfin l'alimentation et tout ça, c'est vraiment tout feu tout flamme parce que je suis pas présente, quoi. L'énergie, elle est au plus bas, mais je sais aussi que c'est temporaire et que je commence déjà à reprendre du poil de la bête, et preuve en est, j'allume cette caméra parce que vraiment j'en étais encore incapable ces derniers jours, vraiment me concentrer sur un sujet en particulier. Je pense que ça risque d'être un petit peu décousu encore aujourd'hui, mais c'était très compliqué pour moi. J'ai vraiment toutes les émotions qui sont sorties. C'est pas forcément des larmes tout le temps, c'est pas forcément de la peine, tu sais, parce que j'ai beaucoup de joie aussi ces derniers temps, mais ouais, je suis pas là, quoi. Je suis pas là parce que mon esprit est ailleurs, comme disait l'autre. Les enfants, je vais vous parler rapidement de cet été parce que c'était vraiment trop cool. J'avais un peu d'anxiété, franchement le terme est vraiment abusé, mais j'étais un peu stressée à l'idée de passer tout le mois d'août avec Emma, dans le sens où je devais taffer en même temps et que je savais pas comment jauger, comment trouver le bon rythme pour profiter d'elle, pour être là à 100% disponible, et en même temps que je prenne pas trop de retard sur mon taf. Bon bah, spoiler alerte, j'ai pas été 100% disponible, je me suis parfois énervée, tiens c'est l'occasion aussi de vous raconter la vraie vie. En fait c'est une période compliquée pour Emma parce que beaucoup de changements, voilà, sans rentrer dans les détails, mais plus de couches, plus de tétines, l'école, je suis grande mais en même temps je veux toujours faire des trucs de bébé, tu vois, enfin, vraiment les émotions pour le coup chez elle sont aussi de sortie, et ça a été une période avec Loulou, on a parfois perdu patience, vraiment pour vous dégrossir le truc de la manière la plus simple possible et la plus honnête aussi. Enfin vraiment, vous savez, hein, j'essaie de faire au mieux sur tous les plans de ma vie, mais surtout avec ma fille, et il y a des moments où c'est plus fort que moi et je me suis retrouvée dans des émotions de colère, moi aussi, qui me ressemblent pas, et voilà, bon, bref, donc on a vécu des moments voilà, où quand toi t'es pas disponible à 100%, ça n'aide pas, le lien il était là. Revenons à la base. Écoutez, avec un petit peu de recul maintenant, puisque ça fait un mois qu'on a repris un petit peu notre rythme, difficilement, mais on y arrive. Je suis trop contente parce qu'on a vécu un super mois ensemble. La partie avec Loulou était merveilleuse parce que ça nous a vraiment permis de nous retrouver tous les trois. Je crois que c'était vraiment important à cette période-là. J'en avais pas encore bien conscience avant de partir en vacances, mais au retour je me suis dit ah ouais, c'est différent, tu vois, il y a un avant et après vacances, quoi, et c'est l'objectif, j'ai envie de dire, pour repartir sur une année pleine d'amour, n'ayons pas peur des words. Donc voilà, ça nous a fait vraiment beaucoup de bien, et même les moments que j'ai passés à deux avec Emma, c'est... Bah, pour l'instant elle se rend pas compte, pourtant Dieu sait que je lui dis, hein, moi je suis sentiable, je lui dis Emma, t'as beaucoup de chance, surtout plein de sujets différents, mais t'as beaucoup de chance d'avoir tes deux parents qui t'aiment tous les deux très très fort, qui se dégagent beaucoup de temps pour que tout se passe au mieux, tout ça, enfin franchement, je lui dis. Je sais pas si c'est la bonne méthode, mais en tout cas j'essaie vraiment de lui dire au maximum mes émotions, et voilà. Bref, c'était pas du tout le sujet, on s'est encore embarqué dans des trucs. On a passé un super été, la rentrée est un peu compliquée, un peu voilà, pleine d'émotions, mais on tient la barre, et puis surtout on est soudés, plus soudés que jamais, j'ai envie de dire, et j'espère encore moins soudés que l'année prochaine, parce que bah, la vie est certainement faite encore de plein de rebondissements,
mais ce qui compte c'est qu'on tienne le cap. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce qu'on va se parler vraiment des favoris du moment? Les enfants. Je vais commencer, tiens, par un truc qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais j'ai mangé, alors quand est-ce que c'était? C'était avant qu'elle accouche, cette femme, Amandine, de son prénom. J'ai mangé chez elle sur la fin de sa grossesse, et puis on s'était fait une petite salade, il faisait chaud, on s'était fait une petite salade de perles, ça aussi c'est un favori de cet été. Les petites perles, tu sais, perles de blé en salade froide, trop bon. Moi j'ai l'habitude des salades de riz beaucoup, salade de pâtes un peu moins, salade de pommes de terre encore moins, mais alors là les perles... trop bien parce que trop pratique avec des concombres et tout, et elle avait fait avec des tomates séchées. Qu'est-ce qu'on avait fait? Vraiment c'était sur le pouce avec ce qui lui restait dans le frigo, et elle m'avait rajouté cette petite vinaigrette, huile d'olive, balsamique, tomates et tomates séchées. Bah oui, puisque ça allait avec les tomates séchées qu'il y avait vraiment avec parcimonie dans la salade. Depuis je l'ai acheté et racheté, c'est trop bon, ça vraiment ça twist. Pourtant, Dieu sait que je mets très peu de vinaigrette dans mes affaires, dans mes recettes. Même la salade verte, je la mange comme ça sans... Cette vidéo va être vraiment trop longue si je m'attarde autant sur les détails. Je mange très peu de vinaigrette et pour autant, celle-ci j'ai vraiment kiffé et je trouve que ça donne un goût. Mais si vous êtes habitué à mettre des vinaigrettes partout, vous savez de quoi je parle. Donc les perles, la vinaigrette, écoutez, on dit oui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, vous savez, moi je suis team brocante, team... raiderie, puisque c'est le terme par chez nous, à fond de balle au printemps et à l'automne. Au printemps, je vous en avais parlé je crois dans les weekly vlogs, pour les affaires d'Emma, les jeux de société, les accessoires, genre les manteaux, les vestes, les chaussures et tout, c'est vraiment trop bien. Et là j'en ai refait quelques-unes au mois de septembre, c'est pas encore terminé, il va y avoir quelques bourses aux jouets jusqu'au mois de novembre à peu près, on en parlait encore ce matin avec ma soeur, et donc je suis de la partie, j'ai pas besoin de grand chose pour Emma, donc du coup j'ai commencé à regarder un peu pour moi, parce que franchement avant je faisais les brocantes sans même jeter un œil pour moi, vraiment je regardais que les stands pour enfants, et bah détrompez-vous, mais regardez ce que j'ai trouvé, un petit pantalon, alors là ça va rien donner, petit pantalon vert sauge, la vert émeraude, je sais pas comment on appelle ça, la couleur hyper tendance, j'ai un peu une jupe longue qui ressemble à ça, enfin à cette couleur là, et que j'associe très facilement avec les t-shirts noirs, un peu rentrés dedans et tout. Et là c'est un pantalon taille unique, au début je m'étais dit oulala, et en fait ultra large, les cuisses ultra larges, vous savez c'est les pantalons fluides qui tombent trop bien, trop pratique, et un peu plus pratique que la jupe longue pour faire du vélo et tout quand c'est la période estivale. Je l'ai saigné, franchement trop contente de mon achat. 3 € je crois, je suis même pas sûre d'avoir payé 3 € pour ce pantalon là. Et depuis bah, du coup je regarde un peu plus, et là je me suis trouvé une paire de bottines hier, des bottines en daim, un peu camel et tout, canon. J'attends quelques jours que je me les fasse et pour vous confirmer qu'elles sont vraiment canon. Mais bon, une nouvelle vie s'offre à moi, j'ai envie de dire, parce que là c'est de la seconde main de chez seconde main, avec le commerçant en face de toi. Vraiment, il n'y a pas de frais. Enfin, déjà pour les enfants, je trouvais ça incroyable. Mais alors là, si je trouve des trucs pour moi, c'est trop bien. C'est trop bien, des petites pépites comme ça. On dit yes. Je voulais aussi vous parler d'un escape game. Alors ça remonte pour le coup au mois de juin. On avait fait une soirée avec les copains à la maison, un petit apéro dînatoire. Alors le site internet s'appelle Home Escape Home, et j'avais reçu l'histoire Le Dernier Seigneur Dragon, qui était plutôt... genre middle en termes de difficulté. On a passé une super soirée, donc je voulais vous partager l'info. Je sais pas si vous êtes adepte des escape games, je pense qu'on en a déjà parlé entre nous. J'ai déjà commandé aussi sur Vinted des jeux de société, je sais plus la marque, mais qui fait aussi escape game à faire à la maison. Là la particularité c'est que du coup tu reçois moi j'ai reçu ça par la poste, tu reçois un fascicule avec les règles, l'histoire et des trucs à découper, tu sais, pour faire ton jeu, quoi. Donc c'est à usage unique, c'est un peu le bémol. C'est-à-dire qu'après tu peux pas le refiler à de la famille, à un autre groupe de potes, ou même le faire en échange dans les raideries. Tout est possible. Donc là c'est pas possible parce que vraiment on l'a utilisé. Mais on a passé un super moment, c'était une super soirée, je sais plus les prix de ce truc là, mais je trouve que c'est vraiment sympa à faire en cadeau aussi pour un groupe de potes qui aiment vraiment ça. C'est moins cher du coup que d'aller en faire un en vrai. Alors bien sûr t'as pas toute l'immersion du lieu, quoique Titi serait capable de faire ça chez lui avec une petite mise en scène sympathique. Moi j'avais pas, enfin c'est surtout Loulou qui a organisé ça à la maison, moi j'avais pas voilà, fait de choses particulières, on était sur la terrasse tout simplement avec l'apéro à côté. Mais c'était super. Donc voilà, je vous recommande d'aller voir un petit peu ce qui se fait en ligne. Si vous êtes fan d'escape game, franchement ça refait des soirées. Ensuite, je prends mon téléphone parce que je voudrais vous parler des favoris réseaux sociaux.
J'essaie de glisser 2-3 comptes Instagram, 2-3 chaînes YouTube régulièrement dans ces vidéos favoris. Normalement l'été je suis quand même moins au taquet sur le téléphone, si l'on en croit en tout cas mes statistiques de temps passé devant l'écran là, mais bizarrement en ce moment j'ai plein de découvertes ou de redécouvertes ou des gens que je suis sur une plateforme et que j'aime bien sur une autre, enfin bref, donc j'ai toute une petite listasse à vous recommander. Je vais commencer par Big Flo de Big Flo et Oli que j'aime bien suivre sur Instagram, mais vraiment j'exclus un peu l'artiste de tout ça parce que voilà, sa musique, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, c'est pas forcément le sujet. Ce que j'aime c'est son humour sur son compte Insta parce qu'il est vraiment, tu sais, c'est un humour un peu agressif, genre par exemple quand il a des dates de concert à venir et qu'il se rend compte qu'une date en particulier n'est pas complète, imaginons il vient à Amiens la semaine prochaine, il voit qu'il reste des places. Il va agresser tout le monde en story en disant mais les amis de moi, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que c'est que cette histoire, dépêchez-vous de prendre des billets. C'est évidemment plus drôle quand c'est lui qui le fait, mais j'aime trop la façon d'agresser les gens comme ça, moi c'est vraiment ma came quoi. Et on tape des barres avec ma soeur à regarder ses stories parce qu'il va au bout du truc, puis il est vraiment premier degré dans l'agression, donc moi je trouve ça très drôle. Je vous invite à regarder parce que ce sera plus parlant. Mais je passe de très bons moments sur... puis vraiment il va au bout du truc, il se rajoute des t-shirts lors de ses concerts qui reprennent des vannes de son compte Instagram, enfin voilà, très très drôle. Ensuite je voudrais vous parler, toujours sur Instagram, du compte de... comment elle s'appelle cette femme? J'ai son pseudo mais j'ai plus son prénom. Et je crois que c'est un prénom qui va... enfin que tu n'aurais pas imaginé avec son physique. Pourtant physique qui est vraiment au max du max. Elle est canon de chez Canon, c'est Bubble Bead Off. Je vous mettrai ça en barre d'infos, je sais pas comment ça se prononce, ni d'où ça vient. C'est une Lilloise qui est spécialiste de la mode seconde main. Je la trouve incroyable. Je l'avais rencontrée à l'ancienne, vous me direz si vous étiez déjà là, quand j'avais fait la collab. J'avais fait un concours, j'avais gagné un concours avec Lola Lisa, des fringues. C'était trop bien. Et j'avais fait une soirée et elle était là avec quelques-unes des spécialistes des réseaux sociaux lillois. Dans la mode, j'étais vraiment là au milieu de ces filles, vraiment la confiance en soi elle n'était pas au max du max, mais j'avais passé une très bonne soirée et puis cette fille là voilà, m'avait tapé dans l'œil et puis j'avais remarqué qu'Amandine, enfin Amandine, on la suivait déjà sur un mode gonzesse donc c'était certainement Amandine qui avait beaucoup plus l'œil que moi sur qui était connue sur les réseaux à l'époque. Je vous parle de ça, je sais même pas de quand ça date, 2017 peut-être. Bref. Je l'ai redécouverte dernièrement parce que j'ai suivi quelques stories, quelques réels, je crois qu'elle fait beaucoup de vidéos sur Instagram et en fait j'adore. Donc déjà c'est hyper cool, c'est un peu écolo, c'est de la seconde main, elle déniche des trucs, que ce soit chez Emmaüs ou en brocante et tout, elle te fait des vidéos sur des looks uniquement brocante. Elle a un style qui n'est pas du tout le mien, mais c'est hyper beau, ça lui va trop bien, c'est toujours des vidéos hyper quali. Et je la trouve très douée dans ce qu'elle fait. Donc vraiment, je vous invite à aller voir si vous êtes un peu de la team ancien blog et tout, cette période-là. Je pense que ça pourrait, soit ça va vous rappeler des souvenirs, soit ça pourrait vous plaire. Donc voilà ce dont je voulais vous parler. Et ensuite, alors j'ai deux comptes qui sont un peu instructifs, éducatifs, on va dire ça comme ça. Il y a le compte de Maud, English with Maud, donc tout est dans le titre, j'ai envie de dire, c'est une prof d'anglais, je ne sais même pas si c'est son métier à la base, mais en tout cas elle fait beaucoup de vidéos éducatives sur l'anglais, la prononciation et la grammaire. Donc c'est des petites vidéos courtes sur des points de grammaire bien particuliers, que ce soit de la conjugaison ou je vous dis du vocabulaire. Elle te balance une phrase en français en te disant bah, comment tu traduirais, il y a toujours un petit truc un peu corsé en concordance des temps et tout, et c'est trop cool. Pour moi ça me permet de me challenger, j'aime bien un petit peu ce côté-là ouais, d'exercice, tu sais, moi je suis hyper... voilà, j'aime bien. Je sais pas si ça pourrait vous plaire aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le souligner parce que peut-être qu'Amandine en connaît beaucoup plus que moi. Là pour le coup, moi je suis tombée là-dessus un peu par hasard. English with Maud, hein, je vous l'ai dit, le nom de cette nana-là, c'est hyper... voilà, c'est bien fait, c'est drôle, elle est sympa, et puis soit ça fait réviser, soit ça vous apprend des petites phrases du quotidien, quoi. Moi j'aime beaucoup. Donc Amandine, si tu connais d'autres comptes comme ça, n'hésite pas à nous partager tout ça. Je voulais aussi vous parler, donc deuxième compte un peu éducatif, c'est Céline, alors son nom de famille c'est Siritelis, qui est donc docteur en sciences du langage, coach parental. Bon, heureusement que j'avais pas lu son intitulé avant, parce que tout ce qui est coach, moi en général... voilà, j'essaie d'éviter au maximum, ça me sursoule cette nouvelle tendance où tout le monde est coach du jour au lendemain. Mais bon, elle est quand même docteur à côté, on va lui laisser le bénéfice du doute. Et franchement, j'ai regardé ses vidéos, alors ça date du mois de juin, cette découverte-là date du mois de juin. Période voilà, difficile avec Emma, j'en discute avec ma cousine, elle conseille
ces vidéos-là parce que c'est vraiment des vidéos sur des points d'éducation particuliers, genre t'as un conflit sur, je sais pas, le temps d'écran par exemple, il faut arrêter le dessin animé, ça se passe pas bien, comment tu gères ça, comment tu expliques à ton enfant que à ce moment-là c'est basta. Et bah écoutez, j'ai trouvé ces vidéos hyper bien faites, pas de jugement, on est dans la bienveillance, dans l'éducation positive, mais en même temps, on sent bien que si toi t'es pas au max, c'est pas grave, tu vois, enfin ça m'a fait du bien en fait. J'ai découvert des astuces qui me servent encore aujourd'hui et pour autant je me sens pas nulle, tu vois, et c'est hyper important je trouve dans la maternité. Je vais pas en parler davantage parce que c'est vraiment un sujet qui est ultra difficile sur les réseaux sociaux. D'ailleurs je sais pas comment elle s'en sort elle d'en faire son beurre, tu vois, parce que moi je peux pas. Mais si vous avez besoin de conseils ou de vous sentir un peu moins seul, parce que là vraiment c'est des sujets qui touchent beaucoup de parents je pense, ça fait du bien quoi, ça fait du bien et puis ça aide vraiment au quotidien. Cette femme, je voulais vous en parler et puis ensuite je voulais vous parler d'un copain, plutôt un copain de loulou mais je l'aime beaucoup aussi, JB qui a créé un compte Instagram qui s'appelle j.mobilette parce que tout est dans le titre aussi. Il est parti faire un espèce de tour du monde en mobilette, en moto. Là, le projet, c'est d'aller jusqu'à Singapour avant, je sais plus quand est-ce qu'il doit arriver, mais d'ici la fin de l'année. Donc il est parti début juillet, de Picardie, et puis du coup, il retrace tout son voyage sur les réseaux sociaux, en sachant qu'il est avec sa moto, que c'est lui qui gère les réparations, machin, qui dort chez l'habitant la plupart du temps. Peut-être que dans les grandes villes, il va en auberge de jeunesse ou... Voilà, quand il n'a pas d'autre choix. C'est vraiment une super découverte sur Instagram parce que je trouve que ces photos, déjà, elles sont super... ça te donne envie de slider, quoi. Vraiment, je le trouve super. Et puis la façon dont il rédige ses posts, j'ai été surprise dans le bon sens du terme. Je savais qu'il était... Enfin, qu'il s'exprimait bien, cet homme, mais là, vraiment, c'est un récit de voyage, quoi. Je vous conseille fois 1000 si vous aimez les voyages sur Instagram. Là, on est vraiment sur un truc qui n'est pas Instagrammable, tu vois. On est dans la vraie vie, dans des tout petits villages au fin fond de... Où est-ce qu'il était dernièrement ? Au fin fond de l'Afghanistan, par exemple. C'est hyper instructif. Il te raconte vraiment... plein de choses, que ce soit au niveau de l'histoire, du quotidien là-bas, des familles qu'il rencontre, enfin, il doit vivre une expérience de fou et j'ai hâte de le revoir pour qu'il débriefe en live avec nous, ça va être trop chouette. Sur YouTube maintenant, je voulais vous parler de Salim et Linda, mais je pense que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je vous ai peut-être parlé de leur compte Instagram, mais pas forcément de leur chaîne YouTube. Salim et Linda, vous le savez, Pékin Express à l'ancienne, ça doit faire peut-être 10 ans maintenant. Je les avais déjà adorés à l'époque et je les ai retrouvés il n'y a pas si longtemps sur Instagram. Et en fait, ils ont fait une série de vidéos là cet été sur le voyage, que ce soit le voyage en couple, l'argent pendant les voyages, l'organisation. Moi, je suis intéressée par le sujet et en plus, j'adore leur humour, leur complicité et tout. Donc vraiment, je vous encourage plus à aller regarder leurs vidéos. Et une nouvelle chaîne YouTube à laquelle je me suis abonnée, mais qui est vraiment toute nouvelle, c'est celle du... Le Petit Français. Alors ça c'est son pseudo Instagram, je crois que ça s'appelle pas comme ça sur, sur YouTube. Qu'est-ce qu'il a mis comme pseudo cet homme? Ben, je retrouve pas, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. En fait il a créé une chaîne YouTube spéciale visite de maisons ultra luxe. Vous savez que je suis ultra fan de la série sur Netflix sur la famille qui a une agence, qui s'appelle l'agence d'ailleurs. L'agence sur Netflix, la famille qui s'occupe de vendre des biens d'exception, que ce soit en région parisienne et après ils se sont exportés en France et même à l'étranger. Je suis ultra fan parce que ça me vend du rêve. Alors c'est pas du tout des maisons que j'envisage, ni même, enfin, j'aurais jamais ces moyens-là, je n'envie pas non plus cette vie-là, mais j'adore voir les belles choses, quoi. Des maisons avec des piscines de rêve et tout. Et en fait là, il a fait des vidéos en collab avec je sais pas qui, des agences immobilières certainement, enfin bref, j'ai pas suivi le sketch, mais j'ai regardé 2 vidéos sur 2 maisons et j'ai trouvé ça trop cool et j'ai vite envie que la saison 4, 5 de l'agence revienne sur Netflix parce que moi c'est mon délire. Donc si vous connaissez d'autres chaînes YouTube de ce type là, je sais que Noolita elle avait commencé aussi une série comme ça sur Instagram je crois, je sais plus, à visiter des maisons comme ça pour nous montrer des biens de ouf et tout. Moi j'aime trop, hein. J'aime trop. Donc voilà ce que j'ai découvert sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Sur Netflix, je vais pas vous mentir, on n'a pas regardé grand chose parce que nos soirées ont été écourtées pendant l'été et Mal s'est couché très tard et du coup très peu de temps à nous devant la télé quoi, donc bon c'est pas bien grave. On a regardé quand même Une zone à défendre quand c'est sorti sur Netflix cet été avec François Civil bien sûr parce que dès qu'il y a François Civil quelque part, on clique, on est d'accord. Alors attends que je te retrouve le synopsis.
Greg, un officier infiltré de la DGSI, et Myriam, une militante écologiste, se rencontrent dans une ZAD et tombent amoureux. 18 mois plus tard, Greg retourne sur place pour une mission officielle, il retrouve Myriam et découvre qu'entre-temps ils ont eu un enfant. Enfin, elle a eu un enfant, mais bon. Bon bah voilà, je vous ai tout dit. C'est un peu en plein dans l'actualité avec tout ce qui se passe en matière d'écologie, de je reste dans les arbres et machin, on est dans ce thème-là. Bon, j'ai passé un bon moment, c'est pas le film de l'année, mais c'était quand même très chouette. On avait regardé Bird Box partie 2, je crois que c'est Barcelona. La partie 1, vous savez, c'était avec Sandra Bullock. Donc la partie 2, ça a été un bon moment aussi. Le synopsis, il est là. Une force mystérieuse décime la population mondiale en poussant tous ceux qui la voient à sauter la vie. Pour survivre, Sébastien et sa jeune fille Anna doivent entreprendre leur propre voyage dans les rues désolées de Barcelone. Typiquement, c'est le genre de film un peu science-fiction que je regarde beaucoup avec le loup. On a aussi redémarré les Jurassic Park, Jurassic World très récemment parce qu'on voulait regarder le 3. Alors à la base, on devait aller au ciné, je crois que cette soirée-là avait été annulée, je ne sais plus pour quelle raison, mais fort heureusement parce que là, le Jurassic World 3 nous a beaucoup déçus. Alors ça remonte peut-être à quelques semaines maintenant. Mais non, je m'attendais à beaucoup mieux vu les précédents qu'on avait bien aimés quoi. Pas cool, parce qu'il y avait tellement de choses à faire entre voilà, la vie ensemble quoi, avec les dinosaures et les humains. Bon, je passe les détails, mais on est un peu déçus. Et puis là, on vient de démarrer Sex Education, saison 4. C'est la 4 qui vient de démarrer ou la 5? Bon, on a regardé 3 épisodes, moi je suis toujours aussi éclatée de rire, j'adore. C'est vraiment des bons moments quoi. Donc ça, je plus sois à fond. Les enfants, je vais terminer cette vidéo avec un petit peu de produits de beauté. On se parlera des produits solaires dans la prochaine vidéo des produits terminés. Mais là, ma grosse découverte, ou redécouverte, c'est les produits Mademoiselle Bio. Vraiment, la marque, je la trouve simple, efficace, pas chère, tout bon au niveau des compos. Les formulations sont courtes, il y a tout un truc de sensorialité qui est quand même là. Enfin, vraiment, j'adore. Donc, j'ai la lotion tonique éclat et soin pour le matin en pchit comme ça que tu mets sur... C'est mon premier geste au réveil et franchement je l'adore. Elle est très économique parce que le format pchit permet du coup d'avoir peut-être moins de produits, de pas utiliser de coton parce que tu l'étales après avec tes doigts et du coup je pense que c'est... Tu gardes ça plus longtemps. Et dans la foulée, je mets mon contour des yeux aussi de la marque. Je sais plus si c'est la marque qui me les a envoyés, si c'était peut-être dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. Ou bien si je l'ai commandé moi-même parce que je commande aussi régulièrement sur ce site-là. Il y a plein de marques que j'adore qui sont référencées là-bas. Voilà, c'est vraiment des produits que je survalide, qui sont très bien. Là, ma peau, bon ça va pas être flagrant parce que j'ai dû prendre des rougeurs à vous parler depuis une demi-heure. Mais elle est toute lisse. Là où il y a quelques mois, alors je vous dis ça, on va passer dans le changement de saison, ça va être à nouveau le carnage. Mais justement au dernier changement de saison, au mois de mars, j'avais des plaques partout, de rugosité et tout, et là franchement je me suis fait la réflexion cette semaine, ça va beaucoup mieux. Après l'été, j'ai toujours de toute façon un espèce d'éclat et de luminosité dans le teint qui est qui m'arrive une fois par an, donc on prend on profite du moment. Et puis je voulais vous reparler de cette crème réparatrice et apaisante de chez Jonzac, au thermal Jonzac. Ça aussi c'est une marque pas chère, avec des super produits. Là c'est surtout la texture qui est un peu masque, tu vois, et moi ça fait partie des masques, enfin j'appelle ça masque, eux ils ont dit crème hein. Mais c'est les textures que je laisse poser en couche épaisse le soir, justement pour apaiser toutes les rougeurs de la journée, les inflammations de j'ai eu chaud, j'ai eu froid, je suis pas bien. Donc ça typiquement, j'adore quoi, tous les soirs. Ça me sert de crème de nuit en couche épaisse et ma peau, je suis certaine que ça joue sur effectivement le côté lisse de la peau et le côté en pleine forme. Donc voilà, je suis trop contente. Là je vais retourner faire un petit soin hydrafacial avant le changement de saison, pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour passer le cap sereinement. Et puis voilà, vous savez tout sur mes petits chouchous du moment. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a fait sourire. N'hésitez pas à rebondir sur toutes les petites choses que je vous ai racontées. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur d'autres thèmes, puisque là les favoris, c'est bon, on a fait le tour. Je vous embrasse les enfants, prenez bien soin de vous. Et à très vite, ciao. Plus qu'une chanson pour ranger nos peines et changer le monde.